On peut tirer un bilan mitigé, dans la mesure où il y a eu des hauts, mais aussi il y a des bas. En matière d'infrastructure routière, nous pouvons tirer le chapeau au CNRD, dans la mesure où ils sont parvenus à faire ce que leurs prédécesseurs n'ont pas pu faire. Je peux dire qu'en 10 ans de la gestion du professeur Alpha Condé, en matière d'infrastructure routière, en 2 ans, Doumbouya a fait mieux. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, non seulement on a réhabilité certaines routes, mais aussi on est parvenu à initier des projets dont on avait longtemps entendu parler. C'est le cas de l'échangeur de Bambeto par exemple, et tant d'autres, les routes qui longent les rails. Donc tout cela, je pense que c'est un acquis qu'il faut saluer et féliciter. Bon, mais point de vue économique, ce qui est lié à la vie, à la cherté de la vie, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que les citoyens aujourd'hui souffrent. Quand nous prenons l'exemple sur certains citoyens, moi je prends mon cas, moi j'ai une famille de 6 personnes. Mais le minimum de consommation dans ma famille par jour, le minimum c'est 100 000 francs. Y compris le petit déjeuner, ce qu'on envoie au marché, sans compter le transport, sans compter les frais médicaux, etc. Parce que vous savez qu'à chaque fois, il y a des petites maladies qui peuvent surgir. Donc tout cela, des fois, je peux consommer 200 000, 300 000 francs par jour. Pour quelqu'un qui ne peut pas gagner 100 000 francs par jour ou 3 millions par mois, s'il consomme 200 000 francs par jour, il a deux choses. Soit il s'endette, soit peut-être il trouve, en tout cas s'il n'a pas beaucoup d'activités génératrices de revenus, il ne peut pas s'en sortir. Donc le salaire seul, aujourd'hui du fonctionnaire guinéen, sauf s'il a à côté peut-être des business qu'il fait, ça ne peut pas le suffire. Donc moi je pense qu'il faut encore travailler sur ce plan. Le concept de revenus faibles à revenus moins, c'est purement économique. Ça ne se ressent pas sur le panier de la ménage. Sur le plan judiciaire, encore on les tire chapeau. Parce que là, le stade du 28 septembre, c'est un procès que le professeur Alpha Condé a refusé d'organiser. Et Doumbouya est venu en Inde africain, il est parvenu à organiser ce procès qui est en train d'éclairer un peu les Guinéens pour comprendre ce qui s'est passé au stade. Et la mise en place de la cour, la CRIEF, ça c'est un grand acquis parce que la CRIEF deviendra une institution, même après le CNRD, ils pourront passer devant la CRIEF. On est en train de voir des lettres qui sortent de la primature pour le ministre du budget, demandant, n'est-ce pas, un marché gré à gré de près de 6 milliards, 107 millions de francs guinéens et quelques poussières pour la rénovation du domicile privé du Premier ministre. Donc je pense que, et on est en train de nous ramener dans les articles de 2012 du CNT, alors que nous sommes en 2023. Parce que tout cela, la CRIEF devrait se préparer pour s'auto-saisir de ce dossier afin que les pratiques pareilles là cessent. Donc je globalise en matière de justice, tout le monde n'est pas satisfait, mais quand même il y a des avancées qu'il faut féliciter. Mais par contre, dans la même justice, il y a des fois 2 poids 2 mesures. Vous prenez les manifestations, dans l'article 77 de la charte de la transition, c'est autorisé. C'est écrit noir sur blanc. Mais malheureusement, on est en train de fouler au sol même cette charte en muselant à la fois toutes les voix dissonantes, mais également à museler aussi la presse. Vous avez vu actuellement Guinée Matin, donc il y a des médias qui sont menacés. On est en train de grouiller même la fréquence de certains médias qui ne sont pas dans l'esprit du CNRD. Je pense qu'ils ne sont pas un gouvernement de mouvance, c'est un gouvernement de transition. Ils sont là pour un temps. C'est la transition, ils doivent être impartials dans la gestion. Ils doivent respecter la loi pour montrer celui qui viendra après que voilà comment on doit gouverner. Mais si eux-mêmes, aujourd'hui, on cherche des adeptes qui s'inscrivent dans l'esprit du CNRD, personne n'est contre le colonel, personne n'est contre le CNRD. Tous les Guinéens ont applaudi
n'est-ce pas, l'avènement du CNRD au pouvoir, avec le discours, on va faire l'amour à la Guinée. Moi, je suis un acteur de paix, j'ai beaucoup aimé la phrase. On ne doit pas violer la Guinée. Le concept boussole, n'est-ce pas? On a vu cela aussi. Mais il faut revoir. Je pense que la pauvreté est source de frustration. Et la frustration est source de violence. Donc pour éviter tout cela et la violation de la loi, des droits de l'homme aussi, peuvent engendrer des frustrations qui peuvent amener les gens à des révoltes. Chose que nous ne souhaitons pas. Donc ils doivent encore continuer à œuvrer pour une transition inclusive, transparente, dans une gestion vraiment transparente qui permettra à tous les Guinéens de se reconnaître dans la gestion de la transition en organisant pas des assemblées ou des séminaires, n'est-ce pas, pour mettre tout le monde dans une salle comme sous forme de conférence, mais organiser un vrai dialogue, un dialogue sincère entre les acteurs de paix. Si vous me demandez demain, je ne suis ni pour la manifestation, je ne suis ni pour la résistance, parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. La résistance, c'est dilapider l'économie du pays, parce qu'il faut sortir de l'argent pour donner aux artistes. On parle de l'unité nationale. La paix, la menace de la paix, c'est le non-respect des lois. D'accord? Vous faites référence au concert prévu. Oui, je ne suis pas pour, c'est de la démagogie. Moi, je le dis, on n'en a pas besoin. On a besoin aujourd'hui de travailler pour faire un bilan des 2 ans en essayant de faire peut-être un sondage, en écoutant les citoyens. Parce que le président du CNRD, il est le président de la transition, il est là pour les Guinéens. Mais si on passe à un concert gratuit pour inviter les gens à chanter, à danser, hein, je pense que ça ne va pas donner un résultat positif. Il faudrait voir. Et ceux qui encore appellent à manifester, certes, la manifestation est un droit, mais demain, ce n'est pas le moment de le faire. Donc, qu'on soit carrément à ces 2 activités pour que demain soit une journée de méditation pour les Guinéens, pour dire oui, après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont dans l'esprit du CNRD, ceux qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire comme activité, je préfère qu'on vienne me dire qu'on est en train de faire, de reboiser un endroit ou d'assainir un endroit avec ce montant-là, d'accord? Ou de construire une école pour marquer l'anniversaire, l'avènement de 2 ans ou bien un hôpital ou un centre de santé, ouvrir une route quelque part pour, au nom de cette paix dont on parle, ou des denrées alimentaires pour des pauvres, on leur donne, que de mobiliser des artistes qui vont mettre l'argent dans leur poste et aller faire un concert. Donc moi, c'est mon avis. Personnellement, le bilan du CNRD, il faut voir aussi, ils ont réussi à installer des lampadaires quand même aussi sur certaines voies publiques, chose qui n'existait pas également. Donc de façon globale, tout n'est pas rose, mais il y a quand même quelque chose à apprécier dans la gestion du CNRD. Donc on a habité aux gens, au populisme, réunir tout le monde pour dire voilà, on est en train de dialoguer. Je pense qu'un dialogue doit être structuré. Un dialogue doit avoir des résultats. Un dialogue, c'est ceux-là qui ne sont pas d'accord avec la conduite qui doivent être là. Ceux qui sont dans votre esprit, ils n'ont pas besoin de dialoguer. C'est ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et je pense d'ailleurs même, c'est ceux-là qui sont en train d'aider le président. Parce que quand vous êtes responsable, ce n'est que des gens qui vous disent oui, 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 oui. Vous allez penser que vous êtes meilleur ou vous faites tout ce qui est bien. Cependant, l'unanimité, même les prophètes n'en ont pas eu. Moi, j'aurais conseillé au président du CNRD d'organiser un dialogue structuré. Parce qu'aujourd'hui, il y a même ceux qui étaient dans le dialogue qui commencent à contester. C'est le cas de Kouyaté, c'est le cas de Baouri et autres. Ils ne sont plus d'accord avec la manière dont on est en train de dérouler l'agenda. Parce que les 10 points dont on parle, aucun point n'est au vert. Tous les points sont pratiquement au rouge. Rien n'a démarré. Ce n'est ni le recensement, ce n'est ni le projet de constitution. Donc tout est au rouge. Alors on est à combien? À 14 mois de la fin de la transition, parce que nous sommes au mois de septembre. Donc si je ne me trompe, nous n'avons que octobre, novembre, décembre, plus les 12 mois de... Donc on n'a que 16 mois. Et les 16 mois-là, est-ce qu'on pourra faire tout pendant ces 16 mois? La question reste ouverte. Mais moi, je reste derrière la phrase du président.
en disant que le 1er janvier 2015 ne le trouvera pas au pouvoir. Je ne sais pas maintenant c'est par quel miracle, en 16 mois, on pourra organiser. Au même moment, je vois le ministre des MATD qui nous parle de 2027. Quand il dit quand on doit organiser les élections dans les quartiers, hein, il faut alors que la transition s'étend jusqu'en 2027. Et quand on regarde le CNT, on fait des budgets de 2024 à 2026, pluriannuels. Donc tous les actes posés, c'est des actes qui montrent que la transition est loin d'être terminée. Bon, écoutez, si on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Moi, je pense que la CEDEAO n'a rien à voir parce qu'on s'est tapé la poitrine, on a parlé de panafricanisme, on a parlé de nationalisme, n'est-ce pas? Donc, à nous d'assumer notre responsabilité. D'abord, on est sanctionné parce qu'on est dans un régime exceptionnel. La CEDEAO ne joue que son rôle d'arbitre. On a vu aujourd'hui les limites de la CEDEAO. C'était une communauté économique des États, mais aujourd'hui, c'est une communauté, des fois, même des chefs d'État. C'est l'association des chefs d'État, chacun défend son camp, malgré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coups d'État dans la sous-région. Donc, je pense que le Premier ministre n'avait pas une porte de sortie devant la presse, parce qu'il était dans un média international. Il fallait qu'il trouve des alibis pour vraiment esquisser la question. Sinon, l'argument n'est pas aussi fondé pour pointer du doigt, d'un doigt accusateur à la CEDEAO. La CEDEAO n'a rien à voir avec ça. Avec une volonté, on entend les montants qu'on est en train d'utiliser dans le pays. Avec une volonté manifeste, on peut sortir de cette transition pendant les 16 mois qui restent, je pense, à mon avis.